Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 3 plateformes de trading hyper utiles que vous pouvez utiliser tous les jours pour votre trading. Mais avant de commencer, je tenais à remercier comme chaque semaine tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher un petit like et un commentaire sous les vidéos. Vous êtes top, vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc changez pas. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, je publie 2 vidéos par semaine autour du trading, dont une d'analyse tous les dimanches à 18 h. Allez, je vous prends pas plus la tête et on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Ok, on va commencer avec notre première plateforme de trading et évidemment un classique, la base de pratiquement tout trader, c'est TradingView, tradingview.com. Le lien sera dans la description comme d'habitude, non affilié. Du coup, TradingView, c'est quoi en fait? C'est un site web, c'est une plateforme site web, on va dire, qui va vous permettre de faire vos analyses graphiques. Ok. Du coup, vous pouvez vous créer un compte gratuitement ou payer un abonnement. À savoir que vous aurez plus de choses évidemment avec un abonnement payant qu'avec une version gratuite. Mais la version gratuite est vraiment assez complète pour débuter tranquillement. Donc une fois que votre compte est créé et que vous vous rendez sur tradingview.com, vous arrivez sur cette page d'accueil. Donc vous allez retrouver quelque chose d'intéressant ou non, notamment des idées de traders par exemple. C'est quoi en fait? C'est des analyses que des traders qui utilisent TradingView publient sur TradingView. D'accord? C'est comme une sorte de réseau social pour traders. Donc voilà, vous retrouvez des analyses de traders qu'on appelle des idées sur TradingView, que vous pouvez regarder pour voir ce que Antoine pense de l'Ethereum par exemple. Et un petit peu plus sur le côté, vous allez avoir un résumé des marchés, ça c'est plutôt intéressant, donc avec les indices, les devises, les cryptos, les obligations, etc. Mais vous l'aurez compris, c'est pas forcément cette page qui est la plus importante dans votre trading, on va plutôt se diriger directement vers l'onglet graphique. Et une fois que vous allez cliquer du coup sur cet onglet, vous allez arriver sur cette page. Alors ce ne sera pas réellement sur cette page, ce sera quelque chose plutôt genre comme ça, attention les yeux. Et du coup, ce qui est sympa avec TradingView, c'est que vous pouvez absolument tout personnaliser, tout de A à Z. Donc typiquement là, la version claire ne me convient pas du tout. Je fais simplement un clic droit, modèle de couleur foncé, et j'ai une interface plutôt sombre, beaucoup plus agréable à mon sens. Alors comme je vous l'ai dit, cette plateforme, c'est une plateforme d'analyse de graphique, d'accord? C'est surtout pour une analyse technique. Ça ne va pas vous servir forcément à faire du trading, c'est-à-dire que ce n'est pas sur TradingView que vous allez rentrer vos positions, les manager, etc. Sauf si votre courtier fait partie des courtiers partenaires de TradingView, c'est-à-dire ceux-là, donc Capital.com, FXCM, etc. Il y en a encore d'autres. Du coup, vous allez pouvoir lier votre compte de votre courtier à TradingView pour pouvoir là trader directement sur TradingView. Maintenant, voilà, ils n'ont pas non plus tous les courtiers, donc il y a des chances que votre courtier ne fasse pas partie des partenaires TradingView malheureusement. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt quand même dédié à de l'analyse technique. Et pour ça, eh bien, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir personnaliser votre interface à 100%. Vous allez pouvoir personnaliser votre graphique, c'est-à-dire qu'en faisant un clic droit configuration, vous allez pouvoir personnaliser l'arrière-plan, donc si vous le voulez en dégradé ou en uni, c'est-à-dire que là je peux me mettre du noir par exemple, combiné avec du orange, pourquoi pas, soyons fous, ou tout simplement rester avec un arrière-plan uni, donc voilà on va le mettre bleuté, bleu nuit, ou plutôt tout noir. Donc voilà, là j'ai configuré un graphique très rapidement avec des couleurs que j'aime bien. Ce qui veut dire que je vais pouvoir faire mes analyses de trading avec une plateforme 100% personnalisée à mon image et à mon goût. Donc je ne vais pas vous faire une formation entière à TradingView parce que c'est une plateforme très intuitive. C'est-à-dire que si vous prenez 1 heure de votre temps pour vous familiariser avec cet outil, ce sera très rapide de comprendre à peu près tous les boutons sur TradingView. Mais pour vous résumer quand même rapidement la plateforme, vous allez avoir du coup évidemment sur la fenêtre principale votre graphique. Le graphique de quoi? De l'actif que vous observez actuellement. Pour savoir ça, c'est juste ce qui est noté en haut à gauche. Donc là on peut voir que je suis sur EuroHodd en 45 minutes. À droite, vous allez avoir toute votre watchlist ou vos watchlists parce que
Vous pouvez en avoir plusieurs, vous pouvez voir que moi j'ai actions, commodities, crypto, une autre watchlist, stock market index, etc. Et du coup, dans chaque watchlist, vous pouvez ajouter tous les actifs qui vous intéressent dans cette watchlist. Du coup, c'est vraiment rapide de passer d'une paire ou d'un actif à l'autre, parce que là, c'est vraiment à portée de main, c'est le top. Juste en haut, vous allez pouvoir retrouver notamment les time frames, les unités de temps de votre graphique. Donc là, je suis en 8 heures sur GBP Odd, mais je peux passer en daily, etc. Et surtout, vous avez la possibilité de créer vos propres time frames, c'est-à-dire qu'imaginons, moi je veux une time frame qui est du 11 heures. D'accord, une time frame 11 heures, je vais taper 11 ici, je vais cliquer sur heure et je vais faire ajouter. Et du coup, juste ici, j'ai ma time frame 11 heures qui vient d'être créée, je peux la mettre en favori pour l'avoir juste ici à portée de main. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible avec les abonnements payants. Mais rassurez-vous, les time frames disponibles avec l'option gratuite sont largement suffisantes. Bien sûr, sur TradingView, vous avez la possibilité d'intégrer à votre graphique quasiment n'importe quel indicateur du monde. Donc vous avez tout, vous avez de l'alligator, de la moyenne mobile exponentielle, de la moyenne mobile, du MACD, du RSI, enfin bref, absolument tous les indicateurs que vous pourriez avoir envie d'incorporer à votre graphique. Et pour terminer avec TradingView, sur la gauche, vous avez un petit menu pour ajouter plein de choses sur votre graphique, donc des traits, des coups de pinceau, c'est notamment avec ça que je fais mes analyses tous les dimanches à 18 h sur ma chaîne. Vous pouvez rajouter du texte, vous avez la possibilité de visualiser vos positions avec cet outil. Donc évidemment, la zone verte, c'est une zone dans laquelle vous êtes en profit. La zone rouge, c'est la zone dans laquelle vous êtes en négatif. Et la jointure des deux, c'est tout simplement votre seuil d'entrée en position, tout simplement. TradingView est également disponible sur téléphone, donc ils ont une appli mobile que je vous conseille de télécharger si vous utilisez cette plateforme. L'application est évidemment elle aussi gratuite, il suffira juste de vous connecter à votre compte. C'est notamment super intéressant si tout comme moi vous utilisez régulièrement l'outil alerte de TradingView. Donc ça se présente comment? C'est simple, vous allez mettre sur votre graphique une alerte, c'est-à-dire vous voulez être notifié si là GBP Odd atteint par exemple les 1.94 donc à peu près ici. Clic droit, ajouter une alerte, vous faites créer et l'alerte va se créer juste ici. Donc si GBP Odd atteint ce seuil, vous serez notifié sur l'application et sur ordinateur si vous êtes devant l'ordinateur à ce moment-là. Donc ça c'est super utile. Les points positifs de TradingView, premièrement, c'est une application qui peut être gratuite, qui peut être utilisée gratuitement. L'interface est super intuitive, super facile à comprendre et surtout agréable pour travailler régulièrement dessus. C'est une plateforme hyper complète, vraiment, on manque de rien quand on utilise TradingView pour faire son trading, surtout avec les versions payantes. Et elle est disponible évidemment sur téléphone, iPad, PC, iMac, etc. Absolument tous les appareils. Un autre atout, un gros point fort, c'est la possibilité de personnaliser quasiment entièrement la plateforme à son goût. Maintenant, les points négatifs de TradingView, déjà, on ne peut pas trader sur cette plateforme, à moins de faire partie, d'avoir un compte chez un courtier partenaire de TradingView. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tous les courtiers. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne peux pas trader sur TradingView directement. Et le dernier point négatif que je peux trouver à TradingView, c'est que malgré la possibilité qu'on a de la personnaliser, cette plateforme, vous pouvez voir que les contours, donc en fait l'interface entière, ne peut pas être assombrie au maximum. C'est-à-dire qu'on sera toujours avec cette couleur bleutée. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, donc je fais partie. Moi je préférais une application soit toute blanche, soit toute noire et pas bleu nuit. Bon voilà, c'est juste mon avis personnel, voilà, c'est le seul petit défaut que je trouve en plus à TradingView, mais sinon, il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs avec cette plateforme. Allez, on va passer directement à la seconde plateforme super intéressante pour votre trading. Et cette plateforme, elle s'appelle CTrader. Le lien du site sera en description, mais du coup, CTrader, c'est quoi? C'est une plateforme, cette fois-ci, de trading. En tout cas, c'est une plateforme que vous pouvez en grande majorité utiliser pour faire du trading, parce qu'il me semble que énormément, cette fois-ci, de courtiers proposent cette plateforme de trading. Donc pour la télécharger, c'est très simple. Vous allez en bas du site, download CTrader, et là, vous choisissez l'appareil qui vous convient, donc soit pour PC, soit pour une utilisation web, Android ou iOS pour les smartphones. Alors comme je suis là sur Mac, pour moi ça va être plus rapide de passer sur CTrader Web, donc je l'ai ouvert juste ici. Alors voici comment se présente CTrader. Alors comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de choses. C'est normal, je vous le répète, là c'est une plateforme de trading. C'est vraiment pour
acheter, vendre, manager ses trades, etc. Maintenant, ça ira beaucoup mieux si je mets un seul graphique déjà. Donc, j'ai juste à cliquer sur ce petit onglet. Là, du coup, je vais avoir le graphique de GBP JPY en grand, donc ça respire un peu plus. Mais ça se présente à peu près comme TradingView, c'est-à-dire qu'on va avoir une fenêtre principale pour votre graphique. Donc, comme je vous ai dit juste en haut, vous avez le nom de l'actif que vous observez. Donc là, GBP JPY en 1 heure. Cette fois-ci à gauche, vous allez avoir la liste, en fait votre watchlist, donc votre liste de surveillance des actifs qui vous intéressent, donc Forex, crypto-monnaie, actions, indices, absolument tout ce que vous voulez, en tout cas tout ce que votre courtier vous permet de trader. Et à droite, on va avoir la partie trading, donc pour rentrer nos positions. CTrader, c'est aussi une plateforme quasiment entièrement personnalisable et je la préfère vachement, en tout cas visuellement, à MetaTrader 4 dont on parlera juste après. Vous avez la possibilité d'avoir la plateforme avec un affichage plutôt sombre comme ici, ou en cliquant juste là pour avoir une interface plutôt éclaircie. Moi, vous me connaissez, maintenant je préfère avoir une interface plutôt sombre. En faisant un clic droit et en allant dans Color Options, vous allez pouvoir personnaliser votre graphique. Voilà, donc j'ai configuré pareil rapidement le graphique à ma sauce, on va dire. Alors évidemment, pour pouvoir trader sur CTrader, il faudra créer un compte chez un courtier qui propose CTrader et ensuite vous connecter à cette plateforme avec les identifiants que votre courtier vous aura fait parvenir par email. Une fois que c'est fait, vous aurez votre compte juste ici. Donc bon, vous pouvez voir que je suis en compte démo et j'ai 957 € sur ce compte démo que j'ai créé pour la vidéo. Du coup, si vous voulez entrer un trade, donc imaginons qu'on est sur GBP/JPY et je veux vendre GBP/JPY, et bien là, deux options s'offrent à vous. Premièrement, pour être rapide, vous allez juste au-dessus sur cette case, vous rentrez la taille de votre position. Donc imaginons, moi je veux rentrer une position de 0,3 lot. Je clique dessus et ensuite là j'ai un bouton Sell et un bouton Buy. Donc je peux cliquer sur Sell comme on a dit. Mon ordre est exécuté, il s'affiche juste en bas ici. Donc GBP/JPY, quantité, donc 0,3 lot, Sell et le prix de mon entrée. Take Profit et Stop Loss ne sont pas encore configurés. Pour ça, vous pouvez rester avec votre curseur sur votre position. Vous avez Stop Loss et Take Profit qui sont affichés. Vous cliquez, vous maintenez, vous montez. Donc là, parce qu'on est en Stop Loss pour une position vente, il est au-dessus. Je place mon stop loss et take profit, c'est pareil, je mets mon curseur, je clique, je maintiens et je descends parce que je suis dans une position vendeuse. Ensuite, pour fermer votre trade, c'est tout simple. En bas, vous avez une petite croix à côté de votre position. Il suffit juste de cliquer dessus et votre ordre est clôturé. Maintenant, la seconde méthode pour prendre un trade, c'est tout simplement avec, comme je vous ai dit, le panneau qui est juste à droite de votre graphique. Donc, vous avez la paire GBP/JPY. Vendre, j'ai du mal, sell ou buy, acheter. Là, vous êtes au prix du marché, c'est-à-dire que votre ordre, si vous cliquez là sur sell ou buy, sera exécuté immédiatement au prix du marché. Mais vous pouvez mettre des ordres en attente avec les ordres limite juste ici et les ordres stop. Donc nous, on va rester sur un ordre au prix du marché pour la vidéo. Du coup, il nous suffit juste de rentrer la quantité, donc la taille de notre position qu'on veut avoir. Donc on clique dessus, on va faire 0,05 et on va faire sell tout simplement. Ensuite, on va cliquer tout simplement sur Place Order pour placer notre ordre. On clique dessus et notre ordre est automatiquement exécuté. Ensuite, on peut replacer comme tout à l'heure notre stop loss et notre take profit là où on en a envie. Alors une particularité que j'adore sur la plateforme CTrader, c'est la partie analyse. En fait, c'est une partie où on va traquer votre compte, vous allez avoir les statistiques de votre trading. Donc pour ça, c'est simple, vous allez juste en bas dans analyse. Donc là, il faut évidemment avoir des trades qui ont été pris. Donc moi, j'en ai rentré du coup quelques-uns dans la vidéo pour vous montrer. Et du coup, vous voyez qu'on a plusieurs choses. Donc on a par exemple ici les performances monthly ou daily. D'accord, là on peut voir que j'avais un trade gagnant aujourd'hui, donc pour la vidéo, donc j'ai 20% de win rate. En dessous, on va avoir les actifs qu'on a tradés, donc là GBP/JPY, EURUSD et plein d'autres données du coup pour vous aider dans votre trading. Donc là, equity, on n'a pas de data parce que je pense que le compte que j'ai créé, il est trop jeune, d'accord, il n'y a pas assez pour avoir une equity curve. Mais ça, c'est vraiment un super outil qu'on n'a malheureusement pas sur MetaTrader 4, la plateforme dont on va parler dans quelques secondes. Alors les points positifs et négatifs de la plateforme CTrader. Alors déjà les points positifs, c'est son interface qui est vraiment sexy, on va se le dire, c'est vraiment une interface super agréable pour faire du trading. La plateforme est disponible avec pas mal de courtiers. La partie analyse qui est, comme je vous ai dit, hyper intéressante en tant que trader. Et comme TradingView, c'est une plateforme assez intuitive qui est pas très compliquée à prendre en main, donc ça c'est aussi super cool. Et maintenant on arrive au point négatif et selon moi, il y en a juste un seul
Et malheureusement, c'est un point négatif qui est assez gros. C'est pour ça que je n'utilise pas la plateforme CTrader dans mon trading quotidien. Et c'est tout simplement leur application mobile que je trouve vraiment, mais vraiment pas très agréable à utiliser. Et en tant que trader, avoir une application mobile donc de trading qui a une interface assez agréable, assez intuitive pareil, et surtout assez simplifiée, c'est quand même important. Encore une fois, à mon sens, ça n'engage que moi. Je trouve personnellement que leur application mobile elle est un petit peu trop compliquée. Alors elle est complète du coup parce que c'est vraiment pareil, une plateforme de trading sur téléphone. Maintenant en ce qui me concerne, ce que j'attends d'une plateforme de trading sur mobile, c'est quoi? C'est juste de pouvoir voir mes trades, voir mon compte, clôturer un trade rapidement et placer un break-even. C'est à peu près tout ce que je demande à une plateforme de trading sur mobile. Pourquoi? Parce que je ne vais pas faire d'analyse sur la plateforme, donc j'ai pas besoin d'avoir des tas de choses, pouvoir tracer du Fibonacci, avoir des boutons partout, etc. Ça ne met pas trop d'utilité pour moi. Et étant donné que ça m'arrive très souvent de manager un trade, je dis bien un trade sur téléphone, c'est-à-dire de placer mon break-even ou de clôturer en avance un trade, et bien pour moi il faut que la plateforme mobile soit agréable à utiliser et assez simple. On va passer du coup à la dernière plateforme de trading de cette vidéo et c'est bien entendu MetaTrader 4 dont je vous parle depuis quelques minutes maintenant. MetaTrader 4 c'est aussi une plateforme de trading, elle vous sert principalement à entrer vos trades et à les manager une fois que c'est fait. C'est pas vraiment une plateforme d'analyse, alors vous pouvez aussi analyser sur MetaTrader 4, mais je vous le recommande pas forcément et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors voilà comment MetaTrader 4 se présente. Alors comme vous pouvez le voir directement, eh bien c'est une plateforme beaucoup moins sexy que CTrader. En tout cas sur ordinateur. C'est notamment la raison principale pour laquelle je ne recommande pas forcément aux gens d'analyser sur MetaTrader 4. Pourquoi? Eh bien parce que rien que la version gratuite de TradingView est déjà beaucoup plus agréable à manipuler, à utiliser quand on fait des analyses. La plateforme MetaTrader 4 est en partie personnalisable. En fait, vous pouvez juste personnaliser la partie graphique parce que comme pour les autres plateformes à peu près, c'est à peu près la même chose, la même organisation. On a une fenêtre principale du graphique observé de notre actif, donc la OTCHF en 1 heure. Et cette fois-ci à gauche aussi, on va voir la liste des actifs qu'on peut trader via notre courtier sur MetaTrader 4. Et en haut, on va retrouver quelques petites choses comme les time frames, la possibilité de zoomer, de dézoomer, d'ajouter des indicateurs, etc. Alors pour personnaliser votre graphique, c'est très simple. Clic droit, vous allez dans Propriétés, vous allez aller dans Général pour modifier certains aspects plutôt général du graphique. Donc moi je vais cocher graphique en décalé, c'est notamment pour pas que la fin du graphique corresponde à la fin de la fenêtre parce que vous pouvez voir que c'est très serré à ce niveau-là, le graphique ne respire pas tout simplement. Je vais me mettre aussi en graphique chandelier japonais et je vais décocher montrer la grille parce que je la trouve infâme sur cette plateforme. Une fois que j'ai terminé ces réglages, je vais dans couleurs et là je vais pouvoir pareil personnaliser les couleurs de mon graphique à mon goût. Donc voilà, j'ai rapidement configuré les couleurs, il suffit juste de cliquer sur OK une fois que c'est fait et voilà, on a un graphique beaucoup plus propre, beaucoup plus agréable à regarder je trouve. De la même manière que pour CTrader, pour vous connecter à cette plateforme de trading, donc MT4, il vous suffit juste d'ouvrir un compte chez un courtier, de choisir la plateforme MetaTrader 4 et une fois que c'est fait, votre courtier va vous envoyer vos identifiants MetaTrader 4. Il faudra du coup télécharger la plateforme et vous connecter à la plateforme tout simplement. Pour se connecter à la plateforme, c'est très simple. Vous allez dans Fichier en haut à gauche et vous allez cliquer sur Se connecter au compte de trading. Vous rentrez le serveur sur lequel votre courtier vous a mis sur MetaTrader 4. Donc imaginons que vous êtes sur IC Market EU Demo 01. Vous cliquez dessus, vous rentrez le login et le mot de passe que votre courtier vous a fait parvenir par email. Entrez et c'est terminé, vous êtes connecté. Alors juste en dessous, vous allez avoir l'état de votre compte, donc votre solde et votre fonds. Solde, c'est, il me semble, votre compte sans votre perte ou votre gain sur les trades que vous aurez en cours. Et fonds, c'est votre compte de trading plus vos gains ou moins vos pertes. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai 5 millions d'euros. Évidemment, alors c'est marqué juste en haut, c'est un compte démo. Je n'ai pas 5 millions d'euros sur mon compte de trading. J'ai bien plus. Non, je rigole, peut-être pas. Bon, et du coup, pour prendre un trade sur MetaTrader 4, c'est aussi simple que sur CTrader. Vous avez ici un gros bouton Sell ou Buy pour vendre ou acheter. Pour l'afficher, clic droit ou One Click Trading.
Donc là je l'ai enlevé comme un con, mais du coup pour l'afficher clic droit et vous cliquez sur One Click Trading, il s'affiche. Au milieu vous allez rentrer votre taille de position, donc imaginons que nous on veut rentrer une position de 5 lots par exemple, bien évidemment sur Odd CHF, donc la paire sur laquelle vous êtes actuellement. Et on va dire que cette fois-ci on veut acheter, donc on clique tout simplement sur l'onglet Buy. Une fois que c'est fait, on a notre position qui est affichée sur notre graphique et une autre, enfin la même qui s'est rajoutée en dessous, juste ici, donc pour avoir toutes nos positions les unes après les autres sur MetaTrader 4. On peut voir le profit juste à droite, donc là on est à 30 balles. Et du coup ici on a bien solde, donc c'est bien notre compte, et fonds c'est bien notre compte, plus là actuellement le gain qu'on est en train de réaliser. Pour le stop loss et le take profit, il y a deux méthodes. Il y en a une, c'est à peu près pareil que sur CTrader. Donc là, je suis en achat. Si je veux mettre mon stop loss, je reste appuyé sur ma position et je descends parce que je suis en achat. Donc mon stop loss sera plus bas. Et pour mettre mon take profit, c'est l'inverse. Je reste sur ma position, je clique et je monte. Du coup, je peux monter mon take profit. Et sinon, si vous voulez être plus précis que juste avec votre curseur, vous double-cliquez sur la position. Ici, vous avez un onglet qui apparaît. Stop loss et take profit, vous pouvez les modifier comme vous voulez. Donc nous on va mettre par exemple 0,65 tout pile de stop loss. Le take profit on va le laisser. On fait modifier. Et là voilà, notre stop loss s'est mis exactement au niveau où on le souhaite. Pour clôturer un trade, pareil que sur CTrader, c'est assez simple. C'est la petite flèche qui est juste à côté de votre position en bas à droite. Le trade est fermé actuellement du coup. MetaTrader 4 n'a pas la possibilité d'afficher la plateforme cette fois-ci en sombre, c'est-à-dire vous voyez que j'ai juste mon graphique qui est sombre, mais j'ai pas la plateforme entière. MT4 est aussi disponible sur mobile, donc Android ou iPhone. Et c'est du coup la plateforme que j'utilise tous les jours depuis des années maintenant pour faire mon trading. Quels sont les avantages du coup de MetaTrader 4? Eh bien, premièrement, son application mobile qui est vraiment super simple, super agréable à utiliser et on va dire qu'il n'y a pas de fioritures partout. Ça va droit à l'essentiel. On a une catégorie pour les paires et les actifs qu'on peut trader, une catégorie pour trader, donc notre récapitulatif du compte plus les trades qu'on prendra, un historique de compte et ensuite c'est à peu près tout. Et les réglages après sur une autre page pour modifier la couleur, etc. de notre graphique, mais ça s'arrête là, pas de boutons partout affichés, c'est vraiment une application mobile excellente. En tout cas, je vous le répète, c'est une application mobile qui répond à mes besoins, c'est-à-dire très simple pour fermer et manager des trades simplement. Deuxième avantage, c'est la plateforme la plus utilisée par les traders Forex dans le monde. Donc si vous ouvrez un compte chez un courtier Forex, il y a 99,999% de chances que votre courtier vous propose MetaTrader 4. Maintenant, quels sont les inconvénients de MetaTrader 4? Eh bien, premièrement, l'interface qui est d'une pas très agréable du tout, et deux, à moitié personnalisable. Comme je vous ai dit, la plateforme en elle-même n'est pas personnalisable en termes de couleur. Alors certains vont peut-être croire que c'est rien, c'est pas grave, Liam détends-toi, c'est juste que la plateforme est un petit peu dégueulasse. Bah, oui et non, parce que quand on passe la journée dessus, quand on passe de longues heures dessus, d'avoir une plateforme qui ressemble à quelque chose de pas très esthétique, bah, au fil des années, c'est un peu chiant. Donc oui, je suis d'accord, si vous tradez 3 secondes dessus par semaine, c'est pas du tout gênant. Mais moi qui passe parfois des heures devant MetaTrader 4, bah, c'est mieux si la plateforme est plutôt esthétique. Là, c'est pas trop le cas. Et voilà, pour moi, c'est les seuls inconvénients que je trouve à MetaTrader 4. Comme je vous ai dit, c'est une plateforme que j'utilise depuis des années maintenant, donc voilà, j'en suis pas du tout insatisfait. J'espère juste que leur prochaine version sera un petit peu plus aboutie niveau voilà, design sur PC, parce que voilà, ça vend pas trop du rêve actuellement. Mais globalement, c'est une très bonne plateforme. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la commenter, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à dimanche 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!